8h15, on va se dépêcher parce qu'on a rendez-vous à 8h30 à Radio Pulsar, la radio étudiante, pour réveiller tout le campus. Pulsar. Et il est 8h46 sur Radio Pulsar et on démarre la série de chroniques de cette matinale avec toi Ben. Et oh la gauche. Moi ce que je trouve drôle c'est que ce Et oh est également le titre d'une chanson aussi vide de sens que populaire des années 2000. La matinale est tenue à 80% par des étudiants et le but du jeu c'est aussi de réenchanter pour l'étudiant lambda la vie à Poitiers. Bonjour les filles, comment les étudiants trouvent le campus? J'avais le choix entre Bordeaux et Poitiers, puis Poitiers j'aimais bien parce que c'était justement plus petit, plus accueillant, plus familial, et puis les gens qui tiennent aussi la maison des étudiants, etc. sont plutôt super cool. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quand on a 25 000 étudiants, on fait combien de cookies? Ça mange? Ça mange des étudiants, donc là c'est vendu en cafétéria et on fait à peu près 300 à 400 cookies par jour sur les cafétérias. Alors ça c'est du fait main, ouais. On peut pas faire mieux. On fait un maximum de fait maison. Pâtisserie self, pâtisserie pour toutes les brasseries, pour toutes les cafétérias. On a beaucoup de produits frais, donc les cuisiniers cuisinent. Voilà mademoiselle. Qu'est-ce qu'on mange à midi alors? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Ouais. Un repas ultra équilibré. Fruits, légumes, tout ça quoi. On paye pas grand chose et puis on a des repas, c'est bon, bonne bouffe. C'est une fois par semaine les hamburgers? Non, c'est à la fin de l'année à chaque fois. Une fois par an. Là, on décompresse avant les examens. C'est ça. L'endroit se prête aux confidences? Ça fait moins cantine qu'à l'étage ou que les autres restaurants universitaires en fait. 3700 étudiants vivent ici directement à l'année sur le campus dans les résidences universitaires du Crous. Elles sont rénovées en permanence et certaines disposent même de concierges. On cherche Madame Boué. C'est moi, Madame Boué. Bonjour. Bonjour. On nous a dit que vous étiez la nounou des étudiants. Ah, la nounou. Pour certains, oui. Ça arrive. Et vous avez une jeune fille qui attend. Il y a une jeune fille qui m'attend. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes surprise d'un tel accueil? Oui, c'est vrai que ça ressemble vraiment à l'hôtel. Ça vous arrive aussi de monter des messages? Oui. Lorsque c'est très urgent, oui. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger. J'ai un message pour vous. Moi, je sais que toute seule, je vis un petit peu mal. Du coup, c'est rassurant d'avoir des gens qui ont des soucis, qui règlent tout de suite, et ouais, c'est bien. On vous réserve une petite surprise, mais avant, il faut trouver le bâtiment B35. 35. Yes. J'ai eu peur parce que j'ai ouvert la porte et j'ai vu que le squelette au début. Alors je me disais, mais... En fait, on voulait que vous nous fassiez découvrir vos collections. Là, ce sont des singes. Ça, ce sont des singes. Hein. Et là, c'est quoi, des gazelles? Oui, c'est ça. Oui. Une crâne de crocodile. Les pièces que l'on a là, ce sont que des pièces qu'on dit historiques, c'est-à-dire qui ont au moins plus de 50 ans. Et qui sont à l'université depuis très longtemps, donc ceux-là, on peut les conserver. Ah, vous me dites que vous n'avez quasiment que du vrai, là, je suis assez inquiète. C'est du vrai aussi? Bien sûr, oui. Franchement, quand on voit tout ça, on peut regretter d'autant plus qu'il n'y ait pas de muséum d'histoire naturelle à Poitiers, non? Ah, ce que vous voulez que je vous dise, ça fait 30 ans que c'est une histoire qui est dans les cartons, donc voilà. On va continuer à l'espérer, alors. Oui, c'est ça.